Donc j'aimerais pour moi l'année prochaine que ce soit une année de gloire pour notre pays. Bon, que Dieu fasse à ce qu'on trouve peut-être des remèdes pour ce qui concerne le coronavirus. Et le président pense aussi à la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse pense aux jeunes. Ce cri de détresse de la jeunesse congolaise traduit un malaise. Si l'avenir d'une nation repose sur la couche juvénile de sa population, il est normal que celle-ci soit privilégiée en tout point de vue. Est-ce le cas pour la jeunesse congolaise? Rien n'est moins sûr. Victime de son oisiveté, son désœuvrement et son inactivité occasionnée par un chômage de masse devenu chronique, cette jeunesse est aujourd'hui un terrain propice de recrutement d'une main-d'œuvre bon marché pour les acteurs politiques à la quête des hommes à tout faire, corvéables et serviables à souhait. D'un côté, le goût du lucre des jeunes désœuvrés qui rencontrent la manipulation des acteurs politiques de l'autre. Voilà les conditions bien remplies de la descente aux enfers de toute une génération de jeunes. Cela passe par exemple par la création des mouvements de jeunesse tous azimuts à l'orée des échéances électorales comme on l'observe présentement. Le but inavoué de ces organisations juvéniles de circonstances, on le sait, c'est de se procurer un peu de sous puisque les services rendus se négocient moyennant pécule. C'est là qu'intervient le système de recrutement temporaire à 2000 francs par tête de figurant appelé à remplir les salles de meeting politique. Une communication politique basée sur ce qui est convenu d'appeler du tape à l'œil, destiné à faire accepter à l'opinion nationale comme internationale une fausse popularité pour justifier plus tard la victoire même usurpée aux élections. Une tactique qui marche à tous les coups à condition d'avoir l'implication des jeunes dont la conscience est au préalable achetée et à vil prix. La jeunesse est obligée d'accepter le mauvais rôle de garçon de service pour chanter les louanges du plus offrant des hommes politiques. Au pire des cas, comme chantait le Congolais de la RDC Jean Goubal pour dénoncer le phénomène des enfants soldats, on lui fait porter à cette jeunesse des armes pour s'en prendre à son compatriote au nom d'une pseudo-idéologie politique. En réalité, une idéologie égoïste, tribale, inhumaine, qui sert de fonds de commerce à un maître commanditaire chevronné de basse besogne. Voilà la jeunesse appelée à servir des causes injustes qui dépassent son entendement. Et pour la partie la plus malheureuse de cette jeunesse, qui n'a pas eu la chance d'être à la solde d'un politique manipulateur, elle se retrouve à la merci d'un autre monstre sociétal encore plus cruel appelé la rue. Chez elle, le grand banditisme et ses corollaires sont l'éducation par excellence. Le phénomène bébé noir ou Koulouna en est une parfaite démonstration. Dès lors, cette jeunesse devient un danger public, un frein pour le développement, un vrai problème de société. Les parents, l'école, la famille et même l'Église ont démissionné de leur mission première. La jeunesse n'a plus de repères. Quant à la responsabilité de l'État, elle figure bien sur papier, mais elle se traduit péniblement dans les faits. Les mêmes promesses non tenues, les mêmes méthodes et tactiques de persuasion reviennent. À chaque échéance électorale, la même rengaine. On prend les mêmes et on recommence. Même si le bilan est négatif, on s'en fout. La question est, pourquoi la réussite n'est toujours pas au rendez-vous malgré tout le potentiel que le Congo a? La superstition nous emmènera à penser à la malédiction, le scepticisme à la nature prétendument paresseuse du Congolais, l'optimisme à minimiser les risques de graves dérives qui nous guettent et le réalisme ira indexer la malgouvernance. À tort ou à raison, en tout cas, la réalité implacable de la jeunesse congolaise est bien là. Malgré tout, l'optimisme doit toujours nous habiter pour garder l'espoir qui fait vivre. Peut-être qu'avec les échéances électorales qui pointent à l'horizon de 2021, on peut espérer que les bons projets et promesses de campagne, cette fois-ci, seront traduits en actes concrets pour le bien de notre jeunesse et surtout pour appuyer le processus de développement qui requiert les mains valides et têtes fraîches, bien remplies de notre jeunesse qui constitue plus de 70% de la population congolaise. Peut-on vraiment cette fois-ci espérer? Qui vivra, verra.